Bonjour, que nous réserve le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, comme promis, ça va être une vidéo très légère. On a déjà fait le tour en long, en large et à travers depuis 8 vidéos, on va dire, enfin 7, les 3 premières de cette semaine et les 4 de la semaine dernière, de tout ce qu'il fallait autour du Bitcoin. Il n'y a plus grand-chose à dire. Donc maintenant, on va se consacrer, vite fait au court terme et puis on va voir deux trois petits trucs autour des altcoins, 1 ou 2 graphiques et puis ce sera bien pour aujourd'hui. On va pas perdre de temps, hein, surtout que c'est la deuxième fois que j'enregistre la vidéo, 1re, le logiciel a buggé en plein milieu. Donc la cryptomap du jour pratiquement entièrement rouge, 2-3 petits altcoins dans le vert, mais bon, rien de folichon et toujours M qui, performe très bien, plus 42. Comme vous disiez, hier, c'était déjà trop tard pour rentrer dans M, encore pire aujourd'hui. Incessamment sous peu, il va probablement avoir une correction, une très grosse correction, prise massive de profit et si vous êtes dedans, pensez à prendre des profits, c'est tout ce que j'ai à dire. Total 2, donc Total 2, on a une grosse petite zone là, de résistance. On est venu la toucher ici en mai 2021, puis encore une fois le bas de la zone en septembre 2021, puis on est venu chercher le haut de la zone en novembre 2021. On est revenu taper le haut de la zone en novembre 2024, et puis le bas de la zone ici, le bas de la zone ici, le haut de la zone ici. On a essayé de la briquer. Malheureusement, c'est pas passé, hein. On a eu une bougie de clôture, on n'a pas eu de bougie de confirmation et on réintègre. Donc déjà, premier signaux bearish, c'est ce qu'on n'aime pas voir, les fake out, hein. Nous, on aime bien voir les fake out comme ça, hein, vers le bas, on fake out et on réintègre, c'est très bullish. L'inverse, eh bien, c'est bearish. Bon, alors ce qu'il faudrait éviter maintenant, on va dire que hop, petit pullback sur le bas de la zone et on repart, hein. Si on casse le bas de la zone, c'est doublement plus bearish, hein. On a fait carrément un fake out de toute la zone. Donc on est sur les 1,5T, un trillion ou trilliard, je sais pas. Bref, c'est pas le problème. Si on casse ce niveau, eh bien, 2e gros signal bearish, bien entendu, il y a le support de la dernière chance ici, hein, c'est-à-dire la zone d'en dessous, hein. On a aussi une grosse zone de support résistance ici, cumulée avec la belle courbe, qui est la structure, hein, du bull market sur, Total 2. Alors je rappelle au cas où, hein, Total 2, c'est l'ensemble des cryptos excepté le Bitcoin. Donc bien entendu, un gros support, mais qu'on ne veut pas revenir le chercher et puis bien entendu s'il casse, hein, donc si on casse les 1,22T, eh bien c'est terminé, on remballe. Mais déjà si on casse les 1,5T, ça sentira déjà assez mauvais et on est à 1,55, voilà, donc on n'est pas très loin du point où ça commence à devenir inquiétant. Également, on a touché la trendline sur le RSI, hein, donc je vous rappelle également, hein, il y a double divergence, hein, un top plus haut, un top plus haut, un top plus bas, un top plus bas, et on est en plus venu chercher cette trendline, contrairement au Bitcoin, où lui, on avait vu qu'on n'était pas venu chercher la trendline, vous voyez. Donc on s'était dit, bon, il y a donc moyen d'avoir une nouvelle jambe haussière pour au moins venir chercher la trendline, voire même la casser, pour aller chercher la trendline mensuelle. Mais peut-être pas, puisque sur le Total 2, on est bien venu chercher, la trendline. Donc tant qu'on repasse pas au-dessus de la trendline et qu'on n'a pas une cassure, clôture, confirmation au-dessus des 1,62T, eh bien, faut pas espérer aller plus haut pour chercher, heu, les targets qui sont ici. Elle est faite parce qu'il y a deux trois personnes qui me le demandent depuis un certain temps et c'est vrai que je zappe à chaque fois, tout simplement parce que c'est pas un coin très intéressant, simplement parce qu'il a potentiellement déjà fini son bull market en, avril 2024, hein. Je vous avais donné, plein de niveaux d'entrée. Ici, on l'avait intégré au portefeuille de la chaîne comme quasiment, 80 des altcoins ici en octobre 2023, hein, à la cassure de cette, après la cassure de cette trendline et la validation par la cassure de ce niveau de résistance, cette petite mini épaule, tête épaule et puis, juste après, eh bien, il nous avait fait des très beaux, une très belle hausse. Ensuite, il y avait une autre petite structure, on pouvait rentrer ici et il est venu chercher les targets, hein. C'est bien les targets du bull market ici, hein. Donc il est venu chercher le bas et puis le haut et ensuite grosse correction. Je vous avais donné un niveau de rachat pour les retardataires. On est venu chercher le premier niveau, de rachat et on est revenu chercher la zone de, target donc de TP, hein, c'est des TP, hein, gros TP à prendre ici, bien entendu, puisqu'en plus on est voilà sur le haut de cette trendline ici, hein, donc bien entendu, et depuis on a, fait une deuxième jambe de correction, hein. Du coup, c'est une A, une B, une C, donc peut-être qu'on a trouvé un bottom ici, si c'est juste qu'une correction. Si on a enclenche un nouveau, bear market sur cet altcoin, eh bien on va peut-être briser ces structures. Là, on est coincé maintenant entre cette
ce niveau, gros niveau de résistance aux alentours des 83 centimes et du coup cette trendline haussière qui se trouve aux alentours des 50 centimes. En plus, gros chiffre rond psychologique. Donc, bien entendu, si on pète ici, on pourrait aller, les 83 centimes, rejoindre une nouvelle fois de cette zone et pourquoi pas le niveau suivant qu'on n'est pas encore allé chercher ici, qui est alors il y a non seulement les targets en jaune, il y avait une target en orange. Alors encore une fois, ça fait longtemps que je les ai mis, je ne sais plus à quoi ça correspond, mais si je les ai mis, c'est que c'est pertinent et en plus, eh bien, on aura la confluence avec un parce qu'on a la trendline, donc ça nous forme une très belle structure, vous voyez? Une belle structure ici et donc on pourrait aller chercher cette zone ici, hein, par exemple et bon, bah, là, bien entendu, hein, très, très alors déjà, hein, même si on revient ici et que vous n'avez pas encore pris des profits, aux 2 et aux 3 $, prenez des profits. Si on vient ici, surtout si on fait un petit truc comme ça, une petite mèche et réintégration, fuyez pauvre fou, hein, liquidez tout et puis, de toute façon, vous serez très bien si vous avez acheté, je sais pas, beaucoup plus bas. Voilà, mais tant qu'on ne casse pas les 83 centimes, eh bien, faut pas espérer aller plus haut et si on casse les 50 centimes, fuyez pauvre fou, quitte à re-rentrer plus tard au pire, mais, attention parce qu'on break la structure, ça risque de chuter sévère. Alors bien entendu, on peut faire un petit fake out et puis réintégrer, hein, donc dans ce cas-là, voilà. Mais si on casse, on clôture, on confirme, voilà, barrez-vous parce que, ça va chuter fortement. Bitcoin court terme, bon, malheureusement, une fois de plus, prend des TP et puis ça rechute, hein. Alors, il y a peut-être un milliardaire, parmi mes 25 abonnés qui fait les mêmes moves que moi. Donc quand je lui dis: «Je l'achète», hop, il achète, il fait pump le prix. Quand je dis: «Je prends un TP», bon, bah, ça dump. On rachète, ça pump. On prend un TP, ça dump. On rachète, ça pump. On prend un TP, bon, bah, ça redump. Donc arrête de suivre mes moves, s'il te plaît. Achète du BTC et puis voilà, fais-nous monter le prix. Quoi qu'il en soit, là, on est sur un petit support. Tout simplement, c'est alors petit support, hein, au niveau daily, au niveau weekly, c'est le gros support des 109 000 $, vous le savez. C'est le support, c'est ce support-ci, vous savez, qui est très important, qu'on ne doit pas casser en weekly. On est donc sur le support à peu près, hein, des 109 000 $. D'ailleurs, vous voyez un petit rebond à très court terme là, parce qu'on est sur un double support, le support des 109 000 $ et du coup, le canal, hein. Je vous rappelle, la cassure du canal finalement, alors elle est validée par rapport aux bougies, mais je vous ai toujours dit et redit que pour valider que ce soit un canal, en fait, c'est quoi un canal? C'est une trendline en bas, une trendline en haut. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est le haut du canal, donc c'est une trendline baissière. Pour valider la cassure d'une trendline baissière, certes, il faut une bougie de clôture et de confirmation, on l'a eu, mais il faut aussi casser le premier niveau de résistance au-dessus, horizontal. C'est très important et chose qu'on n'a pas réussi à faire. On a été rejeté. Voilà. Donc finalement, on n'a pas validé complètement la cassure de ce canal. Donc rejet, pullback sur le canal et sur le gros niveau de support. Bon, ben, c'est maintenant qu'il faut rebondir, si on veut espérer aller plus haut. Sinon, si on réintègre, eh bien, on ira potentiellement faire un nouveau plus bas. Alors, pourquoi pas, hein, on travaille la zone ici. Un plus bas, si ce coup-ci, on pourrait avoir une vraie divergence. Allez, voilà, vous voyez, c'est bien propre comme ça, hein. Je vois certains analystes, toujours, ils laissent ça à côté, ils réduisent le graphique, il y a plein de trucs, on n'y comprend rien. C'est bien d'avoir des graphiques propres pour bien voir de quoi on parle. Donc, on a un bas, un bas, un bas plus bas, un bas plus bas, un troisième bas plus bas, un bas plus bas. Vous voyez, on n'a pas de divergence daily, hein. On avait des divergences 1 heure, 4 heures, 8 heures, mais nous, ce qu'on veut, c'est une divergence weekly, daily. On avait seulement une petite divergence ici, et pour la voir, il faut mettre ici. Vous voyez, hop, sur ces deux petits bas ici, hein, on a un bas et un bas plus bas. Et sur le RSI, on avait un bas, et oui, un bas plus haut, hein. On avait une très légère, donc c'était bullish. Mais voilà, vu que c'est une mini divergence, bah, c'est une mini hausse si vous voulez. Donc, ce qu'on aurait bien voulu, c'est une vraie divergence par rapport au bas. Donc peut-être que si on vient faire un léger plus bas ici, peut-être que ce coup-ci, on aura au final une vraie divergence sur un vrai bas et pas une mini divergence sur deux bas d'un même bas, si vous voulez. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ou alors peut-être que ce niveau va tenir, hein, parce que je vous rappelle, on est sur un mini support ici, puis on a un mini support sur le RSI en daily. Vous voyez, on est sur la moyenne mobile du RSI, hein. On l'a cassé ici, on l'a bloqué ici, on a bloqué ici, et là on n'a pas bloqué finalement. Vous voyez, donc non seulement on a cassé la trendline, donc on est toujours au-dessus du canal, mais on est au-dessus de la moyenne mobile du RSI. Donc tant qu'on ne recasse pas ce niveau et ce niveau, il y a potentiellement, c'est peut-être juste un pullback sur
mettre comme ça du coup, hein, un pullback sur, le canal, le gros niveau de support, un pullback sur la moyenne mobile du RSI et puis on repart. OK, bon, si on réintègre, on casse là et là, eh bien, on ira faire un plus bas sur le prix, espérons-le, et un plus haut sur le RSI. Petite divergence et peut-être qu'enfin, on pourra avoir un rebond digne de ce nom ou alors on va devoir avoir une correction plus importante pour aller rechercher la zone de survente, hein. Hem, Comme à chaque fois qu'on vient rechercher la zone de survente, eh bien, on est sur des niveaux où, forcément il y a un gros rebond. Mais, vu qu'on sera déjà sur des niveaux inquiétants sûrement, eh bien, même si on a un gros rebond ensuite, malheureusement, ce sera peut-être juste un gros rebond et il faudra être très prudent avec ce rebond et voir ce qui se passe et prendre des décisions en conséquence. Bitcoin euro, Bitcoin euro, c'est pas joli non plus, hein. Bitcoin euro. Alors je répète quand même, on a une trendline, hein, qui est la structure de notre prix et du coup, je me souviens plus si je vous ai parlé des structures dans cette vidéo ou c'était, celle d'avant que j'ai dû recommencer. Bref, encore une fois, je vous le répète, quand on pète des structures, c'est jamais bon. Hop, je vais vous montrer ce graphique pour vous montrer. Vous voyez, on a une belle structure ici. On la pète, eh bien c'est pas bon, hein, on ne veut pas péter de structure. Donc on ne veut pas péter cette structure. On a également dans un graphique des petits canals. Alors, on a commencé, ouais, on a un pump, un canal. On est revenu chercher le bas du canal et la trendline, hein, il s'est avéré que là, ils étaient cumulés, donc tout va bien, parfait niveau d'achat. Hop, on casse le canal et on monte. Nouveau petit canal, la trendline est plus basse, donc on doit péter le canal pour aller chercher la trendline. On réintègre, très bien, on casse le canal, nouveau pump, on crée un nouveau canal. Encore une fois, la trendline, on doit péter le canal pour aller chercher la trendline. OK, parfait, on rebondit, on réintègre le canal. Très bien, avec même un petit pullback fake out, on réintègre très bien aussi. On revient chercher le haut du canal et là, on essaie de péter mais on n'arrive pas. On n'arrive pas à avoir une bougie de clôture, une bougie de confirmation, hein. Une bougie verte, rouge, une bougie verte, rouge, une bougie verte, rouge. À aucun moment on a une bougie verte et une bougie de confirmation. Et on réintègre. Donc déjà, premier signal bearish. Voilà. Et puis là, on se retrouve bientôt sur le niveau de la dernière chance, c'est-à-dire le bas de ce canal. À aucun moment, il faut repéter le bas de ce canal, hein. Vous voyez que là, alors vous me direz, ici on a fait un peu ça, hein. On est venu, vous voyez, en fait, regardez, un petit peu ici. On va dire, ce mouvement-là, c'est à peu près celui-là. Puis on est revenu chercher le haut. Bon, on n'a pas essayé de repasser au-dessus. On est revenu chercher à peu près haut. Et on est revenu chercher la trendline. Et on est revenu chercher la trendline. Alors peut-être que là, on se trouve là. Et du coup, hop, on va remonter. Et puis, encore, on est encore dans le canal, hein, donc c'est encore un peu moins bearish qu'ici, si vous voulez. Ou on peut appeler ça comme vous voulez. Mais voilà, il faut que ça rebondisse. Si par contre, on casse ça, on casse le canal et la structure, bon, bah, c'est extrêmement bearish, peut-être probablement bear market. Donc, il y a encore un peu de marge, hein. Combien de pourcentage? Alors, par rapport à maintenant, 5, voilà, hein, on a 5 de marge et sinon, va falloir, alors il y aura un rebond après, hein, vous inquiétez pas, il y a toujours des rebonds, mais lors du rebond, surtout si on revient tester cette zone, il faudra peut-être penser, si c'est pas déjà fait ou à prendre des profits, sortir du marché ou peu importe, mais voilà. À moins qu'on ait vraiment des gros signaux de retournement haussier. Bon, quoi qu'il en soit, pour l'instant, je vais dire jusqu'ici tout va bien. On est sur support, donc c'est pas sur support qu'on doit vendre, hein. Je vous rappelle, c'est sur résistance ou résistance. Voilà, allez, on va faire un petit tour sur Solana ETH. Pourquoi Solana ETH? Parce que bon, pourquoi pas, hein, qu'on s'était, demandé il y a quelque temps si, c'était bien de switcher des ETH maintenant qu'il avait bien pump en, Solana. Donc on avait vu que oui, puis on arrivait dans un premier temps à valider cette petite embellie, voilà, cette petite structure. On l'a cassée ici, on a cassé le gros niveau blanc ici, on a cassé la trendline et on est revenu chercher dans un premier temps la zone de rechargement de short intermédiaire. Donc OK, c'est bien, c'est un premier pas, de fait, mais voilà, tant qu'on casse pas cette zone de rechargement de short, on est juste sur une correction de parce que c'est la zone de rechargement de short du dernier mouvement baissier. Ah, je vais vous mettre en 3 jours, c'est mieux. Voilà, de ce mouvement baissier-là. Donc pour l'instant, là, on corrige seulement ce mouvement-là. Nous, ce qu'on veut, c'est corriger, on ne veut pas aller faire des plus hauts, hein, on rêve pas, hein. On veut juste corriger ce mouvement-là, c'est-à-dire aller rechercher la zone de rechargement de short, ici. Voir si on est au minimum, bah, les 0,382 ici, hein, ce qui serait plutôt pas mal. À partir de maintenant, ça nous donne déjà du 15%, c'est déjà pas mal, hein, 15% sur, parce que je vous rappelle, hein, si Solana il prend 15% par rapport au TH, le TH il aura pris aussi des pourcentages, donc voilà. Mais dans l'idéal,
péter ce niveau et ensuite aller rechercher au moins le bas de la zone de rechargement de Share, ce qui nous donne 40. Donc là, ça devient très intéressant. Mais pour l'instant, ben, on est juste, vous voyez, sous les 0,236 et la zone de rechargement de short court terme, donc rien du tout. On n'a pas encore, si vous voulez, validé vraiment la cassure de cette trendline. Pour ça, il faudra péter justement ce niveau, les 23,6 et le bas de la zone de rechargement de short pour espérer rejoindre les 38,2 et ensuite ici. Donc, voilà, pour l'instant, ceux qui ont rien fait, si on pète ce niveau, vous pouvez peut-être échanger un peu d'Ethereum par du Solana. Ceux qui l'ont déjà fait, eh bien, prudence, si on réintègre ici, va falloir peut-être faire quelque chose. Et sur le RSI, c'est pareil. On est aussi sous résistance, hein. On a la moyenne mobile, hein, voilà. Donc si on pète ce niveau et puis on part, alors on est en train d'essayer de la péter là, mais c'est clôture, on n'a pas encore clôturé la semaine. Donc voilà, si on pète ça à ce niveau, hein, les 0,050 et on s'installe au-dessus, bon, il y a peut-être un move à jouer entre ETH et Solana. BETH, donc, comme vous le savez, moi j'avais changé une partie de mes ETH en 2023-2024. Une première fois ici à la cassure de la trendline et ensuite une deuxième fois ici à la validation. Et bah, c'était plutôt un beau move parce que si je prends au milieu, on va dire, ça faisait du 200%, hein, donc j'ai gagné 200% sur mes ETH en les changeant en BNB, ce qui est plutôt pas mal. Et effectivement, j'aurais peut-être dû faire le move inverse quand on a pété. Ah voilà, encore une fois, on a une structure ici, quand on pète une structure, c'est jamais bon. Mais je l'ai pas fait. J'ai gardé mes BNB. Bon, c'est pas grave, ils ont quand même pris de la valeur depuis, les BNB, mais j'aurais gagné plus si j'aurais repassé en ETH. C'est pas grave parce que les BNB, en plus, ils me rapportent pas mal de petits altcoins à côté grâce au Launch Pool, Mega Launch Pool, Mega Airdrop, hein, je sais pas, il y a tout un tas de trucs sur Binance où vous avez des tokens gratuits grâce au BNB. Donc c'est pas très grave. Et voilà, quoi qu'il en soit, on a une structure là, un triangle, tac, 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 et on est sur le bas, hein, donc peut-être aussi un départ, hein. Alors pour ça, il faudra valider, il faudra casser le haut, il faudra recasser le haut de ce triangle, ici, les 0,21, et puis valider aussi, récupérer, là, moi, vous voyez, on l'a cassé ici, hein, déjà c'était un signal hein, sur cette bougie-là, même qu'on aurait pu sortir là après la bougie ici. Mais quoi qu'il en soit, voilà, si on repète ici et qu'on repète le triangle, eh bien on pourra parce qu'on a peut-être même une petite trendline, quoique. J'aime pas les trendlines qui sont trop raides, mais bon, bref. Voilà. Là, si on pète ici, en gros, c'est les trendlines. Voilà, hein, si on pète ici, eh bien pareil, ce sera peut-être plus avantageux d'être sur le BNB que d'être sur l'Ethereum. Et puis voilà, c'est tout. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu, même si elle est assez courte. Et comme je vous le répète, hein, si vous voulez plus d'analyse et que c'est pas déjà fait, allez piocher dans les 8 dernières vidéos. Vous aurez tout ce qu'il faut pour comprendre le marché, les cryptos et les enjeux qui se jouent actuellement, les objectifs en cas de reprise haussière et voilà, tout, hein. Vous avez vraiment, c'est ultra complet, hein. Vous avez des vidéos de 50 minutes, de 30 minutes, voilà, de 50 minutes encore une fois ici. Donc voilà, vous avez de quoi faire. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. N'hésitez pas, si vous voulez que j'analyse les altcoins ou quoi, à me les mettre en commentaire. Pareil, hein, si vous voulez soutenir la chaîne, hein, c'est vrai que j'oublie à chaque fois. Vous pouvez faire des petites donations, utiliser les plateformes, c'est les liens d'affiliation que j'utilise pour trader et investir sur les crypto-monnaies. Trade Republic pour diversifier, encore une fois, on a la meilleure période pour se diversifier. Prise de profit sur les cryptos, on reverse sur les marchés traditionnels. Et puis, vous pouvez aussi rejoindre la chaîne, hein, 4 petits paliers. À partir du deuxième palier, vous aurez droit aux vidéos réservées aux membres. Et puis, bien entendu, vous pouvez soutenir la chaîne totalement gratuitement, juste en vous abonnant, mettant des petits pouces bleus et des commentaires. Voilà, sur ce, je vous souhaite encore une fois un beau week-end et je vous dis à lundi. Tchuss!